Mariage de princesse. Il était une fois, il y a très longtemps, la terre était encore plate à l'époque, une princesse que l'on surnommait Coco et dont on vantait la grande beauté dans tout le royaume et au-delà. De son caractère difficile et de son tempérament rebelle, en revanche, étrangement, on parlait moins. Si bien que lorsqu'elle fut en âge de convoler en juste noces et qu'on invita les plus grands princes à venir la courtiser, aucun ne déclina l'offre. Or, la princesse avait vraiment mauvais caractère. Si les pauvres princes avaient su à quels affres ils s'exposaient, nul doute qu'ils se seraient épargnés les désagréments du voyage. Car non seulement elle était exigeante et capricieuse, mais en plus, elle avait un mauvais fond qui la poussait à systématiquement humilier tous ceux qui ne trouvaient pas grâce à ses yeux, c'est-à-dire tout le monde. C'est ainsi que ridiculiser les jeunes princes de tout le continent devint la principale occupation de la princesse. Elle n'avait pas le moindre scrupule à énoncer crûment et sans le moindre tact des critiques sur le physique, l'intellect ou la personnalité de ses courtisans. Ainsi, on pouvait entendre « Moi, me marier avec vous, vous n'y pensez pas. Avec votre nez, je risquerais de perdre un œil dès le premier baiser. Revenez quand vous aurez perdu une trentaine de kilos. Majesté, je dois refuser, mais revenez donc quand le mauvais sort qui vous accable sera levé. » Comment ça, quel mauvais sort? Celui qui vous a transformé en troll, bien sûr. Que dites-vous? Vous n'êtes victime d'aucun mauvais sort. Ah, je suis vraiment désolé. Ces réflexions ayant été choisies parmi les moins méchantes, afin de ne pas heurter la sensibilité du lecteur, vous n'aurez aucune peine à comprendre que nombreux furent ceux qui quittèrent le royaume fort fâchés. Ainsi, le temps passait. Aux jours succédèrent les semaines, puis les mois, jusqu'à ce que 2 années furent presque entièrement révolues, sans que la princesse ne prenne mari. Et tous s'en affligeaient, enfin tout le monde sauf Coco qui s'amusait beaucoup à y conduire tout ce que la noblesse pouvait compter de bon parti, et qui vivait sans doute la période la plus heureuse de toute sa vie. Le pire était que le comportement de la princesse avait fini par nuire aux relations qu'entretenait le royaume avec ses voisins. Assurément, il fallait mettre un terme aux frasques de l'effronté Coco. Le roi se décida donc à poser un ultimatum à sa fille. Il lui donna jusqu'à la fin de l'année pour se choisir un mari, faute de quoi il ferait ce choix à sa place. Bien évidemment, la princesse piqua une colère mémorable et tint des propos à l'endroit du roi son père, qui n'avaient vraiment pas leur place dans la bouche d'une princesse. Mais tous ces cris ne changèrent rien à la situation. Le roi demeura inflexible. Le problème Coco étant réglé, un autre souci ne tarda pas à lui succéder. Après presque 2 années de mauvais traitements, la princesse avait dégoûté la quasi-totalité de la noblesse et avait acquis une réputation qui faisait peur. Alors bien sûr, on fit savoir que la situation avait changé, que quoi qu'il arrive, la princesse prendrait mari au plus tard le dernier jour de l'année. Certains se laissèrent convaincre, car le royaume était prospère et l'occasion unique. Mais bien plus nombreux furent ceux qui déclinèrent purement et simplement l'offre, estimant qu'aucun pouvoir, qu'aucune richesse ne méritait que l'on gâche sa vie en la partageant avec pareille mégère. Alors, le roi eut une idée pour remédier à la carence des prétendants, et donner par la même occasion une leçon à sa fille. Celui-ci fit alors une chose totalement inattendue, quelque chose qui ne s'était jamais vu dans aucun royaume. Il invita des gens du peuple à venir eux aussi tenter leur chance. Pour la princesse, c'était non seulement une insulte à sa dignité, mais également un fantastique moyen de pression, car si elle ne faisait pas un choix très vite, son père le ferait pour elle. Durant un terrible instant, Coco se vit femme d'un fermier obèse et puant, contrainte de se lever avant l'aube. Pour elle, qui ne s'était jamais levée avant midi, ce serait l'enfer, pour nourrir les porcs et traire les vaches. Il fallait dire qu'elle avait pas mal irrité son père ces 2 dernières années. Se pouvait-il qu'il aille vraiment jusque-là? Elle ne pouvait décemment pas prendre le risque. Une telle chose n'adviendrait jamais. Et pour cela,